Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au cœur de l'essentiel. Je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles guidances pour la semaine à venir, la semaine du 15 au 21 juillet. J'espère que vous allez bien en cette période estivale. Je suis Nathalie, médium énergéticienne. Comme d'habitude, je rappelle qu'il s'agit ici d'énergie générale. Cela ne parlera donc pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui fait écho en vous. Gardez toujours aussi à l'esprit que vous avez votre libre arbitre au quotidien et par rapport à ce qui va être dit aujourd'hui. Et comme je le dis souvent, le plus important, c'est de toujours écouter votre propre guidance intérieure. Et cette semaine, pour la carte oracle, j'ai utilisé l'oracle de l'arbre de vie. Voilà, c'est parti. On va donc commencer les énergies de cette semaine. Et on démarre avec les béliers. Pour vous, je ressens que vous avez mis de l'énergie pour évaluer une situation, pour réfléchir à un projet ou au moyen de mettre en place ce qui vous anime, ce que vous désirez voir s'incarner dans la matière. Et je ressens aussi que vous pourriez par moment être encore dans des doutes quant à l'évolution de vos objectifs, mais que quand même vous faites preuve de sang-froid. C'est comme si vous souhaitiez garder le contrôle de la situation et ça fonctionne. Pour certains aussi, vous pourriez démarrer des actions, même si tout n'est pas encore tout à fait défini, car vous avez vraiment à cœur de vous lancer dans ce projet ou dans cette relation. Vous êtes quand même invité ici à économiser vos ressources afin de pouvoir progresser de manière sereine et pérenne sur le long terme. Vous êtes invité également à bien calculer toutes les possibilités d'évolution ainsi que l'ensemble des scénarios possibles, qu'ils soient plutôt positifs ou plutôt négatifs. Pour cela, écoutez réellement vos émotions et vos ressentis pour vous guider sur la bonne voie. La carte de l'oracle de l'arbre de vie pour vous est celle de la tornade. En effet, la tornade arrive toujours sans prévenir et il est impossible de l'arrêter. Donc vous êtes invité ici à méditer sur peut-être la patience et le lâcher-prise ou pour certains à apprécier le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui malgré les épreuves que vous avez vécues. Et on poursuit avec les taureaux. Je ressens ici que pour certains, vous avez pu ou vous avez dû prendre de la distance avec une situation, un projet, une relation, comme si vous aviez eu besoin de vous tourner vers d'autres possibilités, d'autres options pour sortir d'une éventuelle impasse, pour trouver ou pour renouer avec ce qui compte réellement pour vous. C'est comme si vous aviez envie de sentir battre à nouveau votre cœur, de ressentir de nouvelles énergies et d'écouter encore davantage vos ressentis, votre intuition. Cette phase de transition peut s'accompagner pour certains de beaux échanges avec votre entourage, vos amis. Profitez donc de ces belles énergies pour partager des moments agréables avec les personnes que vous aimez. La carte de l'oracle pour vous est celle du petit garçon. Elle vous invite ici à réfléchir à votre évolution, au chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui, ou peut-être aussi à réfléchir à comment mettre plus de joie et d'insouciance dans votre quotidien et dans votre manière d'appréhender les choses. Pour les Gémeaux, cette semaine pour vous est placée sous le signe de la nouveauté, de l'envie de partir à la conquête, à la découverte de ce qui vous fait vibrer et également de votre intuition. Vous pourriez peut-être vous laisser tenter par de nouvelles expériences, de nouvelles activités, de nouvelles rencontres ou de nouveaux lieux à expérimenter. Cette phase de créativité pourrait peut-être avoir aussi pour conséquence de négliger un peu le côté pratique de votre quotidien. Prenez donc le temps d'organiser les choses, surtout dans le domaine matériel ou financier. Vous êtes invité ici donc à suivre cet élan de nouveauté tout en vous rappelant que la vie est faite de cycles répétitifs. C'est comme une roue qui tourne en permanence avec ses hauts et ses bas. Profitez donc de cette phase d'ascension avec ces belles énergies qui vous permettent de maîtriser parfaitement les circonstances. La carte oracle pour vous est celle du cadeau de la vie. C'est une carte qui parle d'elle-même. Elle parle aussi de bonnes nouvelles et de surprises. Soyez donc attentifs et sachez profiter de tout le positif qui vient à vous. On continue avec les cancers.
Pour vous, je ressens que les énergies sont propices à la passion, à la motivation, à la volonté de vous tourner vers quelque chose de nouveau, mais aussi d'inspirant, de motivant, ou de suivre vos désirs, vos envies. Vous aurez également l'occasion de partager entre amis ou en famille des moments conviviaux dans lesquels vous aurez à cœur de vous amuser, d'échanger, de faire la fête. On vous dit que c'est une transition, un changement de cycle pour vous permettre de vous tourner vers des activités, des relations, des projets motivants et inspirants. Soyez donc à l'écoute de vos ressentis et de votre intuition et laissez-vous guider. N'ayez pas peur de partir à la découverte de vous-même et de tout ce qui s'offre à vous durant cette période. La carte oracle pour vous est celle des inséparables. Elle parle d'amour, de complicité et d'union. Elle met en évidence ici un lien, une relation sincère et fidèle sur laquelle vous pouvez compter. Pour les lions, alors pour certains, cette semaine, vous serez dans des énergies qui sont en lien avec la reconnexion à ses émotions, au fait de se réconcilier et de savoir écouter son intuition pour créer de l'harmonie. C'est donc une période tout à fait favorable pour se reconnecter à votre essence véritable, à ce qui vous anime, à l'appel de votre cœur, ce qui va demander également de savoir trancher par moment et de prendre les décisions en conséquence pour pouvoir acter dans la matière ce qui vous anime intérieurement. Pour certains, peut-être qu'il y a encore des parts d'ombre ou de mystère dans une situation bien précise. Il vous est conseillé ici de garder votre calme et de faire preuve également de patience le temps que toute la lumière soit faite sur la situation. La carte oracle pour vous est celle des nuages. Elle parle de rencontres amoureuses, de sensations, de légèreté, de bien-être, comme le fait d'être dans les nuages. C'est une invitation ici à honorer le couple ou à réfléchir sur votre positionnement dans une relation. Est-ce que les sentiments sont sincères, réciproques, ou bien qu'est-ce que je projette dans cette relation pour l'avenir? On poursuit avec les vierges. Pour certains, on parle ici de découvrir son désir, de trouver sa voie, de déterminer un but sur lequel focaliser ses efforts. Les énergies actuelles vous poussent à développer votre motivation et à vous ouvrir à quelque chose de passionnant dans lequel vous allez pouvoir vous investir. C'est comme si vous aviez envie de partir à la conquête de nouvelles opportunités et de défendre vos valeurs, vos objectifs, vos projets. Vous pourriez vous sentir en confiance dans cette situation, cette relation, où tout semble couler de source, ce qui sera propice à l'authenticité, à la mise à nu et aussi au fait d'accepter, de quitter, de lâcher ce qui doit l'être, ce qui ne fonctionne plus, même si cela peut paraître un peu déstabilisant au début ou par moment. Les énergies actuelles sont donc propices à faire peau neuve pour démarrer un nouveau cycle. La carte oracle pour vous est celle du nid. Elle parle de projet, de gestation, de réflexion qui vous ouvre à de nouvelles perspectives où tout peut se réaliser. Ayez donc confiance et laissez parler votre créativité et vos désirs. Pour les balances. Alors, pour certains, je ressens que quelque chose peut se précipiter, comme si une situation venait à évoluer de manière imprévue, ce qui va vous demander de tirer votre épingle du jeu, de défendre votre place, vos opinions, sans vous laisser influencer par les intentions de votre entourage ou leur manière de procéder. C'est en faisant preuve de sincérité, de spontanéité et en gardant vos intentions bienveillante et positive que vous sortirez vainqueur de cette situation. Vous êtes donc invité ici à ne pas laisser de fausses croyances prendre le dessus et à lever le voile sur certaines interrogations, certaines choses qui pourraient être volontairement cachées ou mises sous silence par votre entourage. La carte de l'oracle pour vous est celle de la grotte. Elle parle d'enfermement, d'étouffement, d'isolement. C'est une invitation ici peut-être à vous questionner sur ce que vous vivez actuellement dans une situation, un projet, une relation. Êtes-vous à l'aise? Vous sentez-vous à votre place, dans une position d'ouverture? Ou bien vous sentez-vous isolé, enfermé dans quelque chose qui ne vous correspond plus? Si tel est le cas, quelle action allez-vous poser pour faire évoluer cette situation? On continue avec les scorpions.
On parle ici d'une mise à distance, d'une prise de recul que vous avez choisi de mettre en place dans une situation, une relation qui vous préoccupe au quotidien. Je ressens des tensions, des conflits, des divergences d'opinion qui peuvent engendrer certains blocages, certaines croyances limitantes, comme si vous n'aviez pas la vision suffisamment large pour sortir d'une impasse ou pour trouver une issue favorable. C'est une situation ici qui peut faire remonter à la surface d'anciennes blessures ou d'anciennes peurs. Vous êtes donc invité ici à laisser de côté certains schémas ou certaines manières de penser, de fonctionner, car c'est en étant davantage à l'écoute de votre intuition, de ce qui vibre en vous, que vous pourrez vous tourner vers la nouveauté avec une vision ou de nouvelles intentions beaucoup plus positives. La carte oracle pour vous est celle de l'homme âgé. Elle parle de vieillesse, mais aussi d'expérience, de figure paternelle. Vous êtes invité ici à suivre les conseils d'une personne avisée ou bien à faire preuve vous-même de plus de maturité dans vos actions ou dans vos intentions. On poursuit avec les Sagittaires. Pour certains, vous prenez du recul, de la distance par rapport à une situation, à une relation dans laquelle il peut y avoir un certain inconfort ou certains blocages. C'est comme si vous vous obligiez à maîtriser vos émotions, à faire preuve de sang-froid, de dignité, mais que pour autant votre mental focalise encore sur ce qui ne fonctionne pas. Vous êtes comme coincé entre deux sensations, deux intentions qui s'opposent et pour lesquelles vous ne trouvez pas de solution. Vous êtes invité ici à faire preuve d'honnêteté envers vous-même et à ne pas laisser la manipulation ou la stratégie prendre le dessus dans cette situation. Restez plutôt centré sur vos désirs, vos objectifs de bonheur, de plénitude et de réalisation de vous-même. La carte oracle pour vous est celle de la grotte. Elle parle d'enfermement, d'isolement. Elle vous invite ici à vous questionner sur ce que vous pouvez ressentir dans cette situation et quelles sont les différentes possibilités ou les choix qui s'offrent à vous pour sortir de cette impasse ou de cette sensation d'enfermement. Pour les Capricornes, on parle ici de célébration, que ce soit d'une union, d'un pacte, d'un projet en cours ou à venir, en lien avec quelque chose de positif, mais qui pour autant peut peut-être engendrer une charge supplémentaire au quotidien, qu'elle soit mentale ou matérielle, avec peut-être du stress, des angoisses quant à l'évolution ou la réalisation de vos objectifs ou de vos désirs. Les énergies actuelles vous invitent à faire preuve de calme, de patience et de lâcher prise par rapport à cette situation. Vous êtes invité aussi à ne plus vous focaliser sur ce qui est en opposition, sur ce qui ne fonctionne pas et à vous placer dans une attitude de visualisation positive. C'est en sortant de cette dualité que vous trouverez le bon rythme et l'équilibre qui vont vous permettre de profiter pleinement de toutes les belles opportunités et les richesses de ce nouveau cycle. La carte oracle pour vous est celle de la petite fille. Elle vous invite ici à renouer avec la légèreté et l'insouciance de l'enfance, mais également à écouter les besoins de votre enfant intérieur pour dénouer la problématique actuelle. Pour certains, il s'agira aussi de rassurer le petit enfant que vous avez été et de lui dire qu'il peut avoir confiance en l'avenir. On poursuit avec les Verseaux. Pour certains, je ressens qu'il y a un domaine dans lequel vous savez exactement ce que vous voulez, que ce soit un projet, une situation particulière, une relation, vous vous laissez porter par la passion et l'enthousiasme. Cependant, vous êtes ou bien vous avez pu être dans une période d'attente par rapport à certaines choses, comme si les événements ne se passaient pas exactement comme vous le souhaitiez. Ce qui peut vous donner par moments l'impression de devoir peut-être reconsidérer certains points et retourner un peu dans votre espace intérieur pour prendre du recul avec la situation. On vous dit que effectivement, on ne maîtrise pas les événements et que parfois on peut se sentir perdu, déstabilisé par rapport à ses propres capacités,
mais qu'il est important ici de ne pas trop se replier sur vous-même et au contraire d'avoir une attitude plus combative, en tout cas de ne pas vous laisser envahir par l'aspect négatif des choses. Continuez donc à viser la victoire et à argumenter pour pouvoir vous positionner favorablement dans cette situation. La carte oracle pour vous est celle du cœur. Elle parle de santé et d'énergie et de longévité. Elle vous invite ici à vous reconnecter à chaque fois que vous en ressentez le besoin à l'énergie du cœur, ce fabuleux réservoir d'amour en lien avec tout ce qui est, en lien avec la source, et dans lequel vous pouvez puiser les ressources nécessaires pour persévérer sur votre chemin. Et on termine avec les poissons. On parle ici d'une situation, d'un projet ou d'une relation dans lesquelles vous vous sentez à votre place, dans lesquelles vous êtes à l'aise dans vos ressentis, dans vos émotions, et vous avez aussi suffisamment d'aisance et de confiance dans ce qui est et dans l'analyse de vos besoins et de vos attentes. Les énergies actuelles sont donc propices à la simplicité, au fait de vivre les choses de manière naturelle, sans vous prendre la tête et sans trop réfléchir. Vous aspirez vraiment à cette spontanéité dans vos actions au quotidien, ce qui va avoir pour effet de vous ouvrir encore plus de portes, de vous permettre d'élargir vos horizons et de prendre encore davantage votre place dans le sujet ou la situation qui vous occupe actuellement. Pour certains, il peut y avoir encore peut-être une difficulté à vouloir vous imposer ou à oser vous mettre en avant. Si c'est votre cas, il vous est conseillé ici de continuer à vous ouvrir à de nouvelles possibilités, de nouveaux domaines pour explorer et développer encore davantage tout votre potentiel. La carte de l'oracle pour vous est celle de la pluie. Elle parle de tristesse et de mélancolie. Elle vous invite ici à vous questionner sur la place que vous laissez à ces émotions. Est-ce que vous luttez contre elles ou contre vos parts d'ombre, ou est-ce que vous les accueillez pour leur laisser faire leur travail de libération ? Sachez que la tristesse et la mélancolie sont tout aussi nécessaires que la joie pour retrouver le chemin de la sérénité. En effet, le positif n'existerait pas sans le négatif, la lumière n'existerait pas sans l'ombre et inversement. Donc toutes les émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, doivent être accueillies afin d'être vues, car elles ont forcément quelque chose à nous enseigner. Une fois que cela est fait, il est alors possible de s'en détacher pour pouvoir continuer à progresser et à passer les étapes les unes après les autres de manière beaucoup plus sereine. Voilà, les guidances de cette semaine sont terminées. J'espère qu'elles vont pouvoir vous accompagner durant les prochains jours. N'hésitez pas à les partager si elles vous ont été utiles pour aider une autre personne. Vous pouvez aussi laisser un message dans les commentaires pour me faire savoir si ces guidances vous parlent. Et puis, si ce contenu vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour pouvoir être informé ou suivre les prochains rendez-vous. Je vous souhaite donc une très belle semaine. Je vous dis à très vite pour un nouveau rendez-vous. D'ici là, prenez bien soin de vous et soyez bienveillants envers vous-même. Merci pour votre écoute. À bientôt. Bye bye.